الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances. Merci de nous recevoir chez vous en ces derniers jours de ce mois sacré. Un excellent mois de Ramadan Mabrouk Saïd et en ces derniers jours Mabrouk Awashirkum les Jami' et recevez les bons voeux de votre chaîne. Dans cette 26e vidéo, et comme d'habitude, nous venons vers vous pour vous proposer ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Un merci tout particulier pour vos gentils commentaires. Donc nous consacrons la séquence d'aujourd'hui à cette nouvelle crise entre le Royaume du Maroc et la République fédérale d'Allemagne. En effet, nous essaierons de répondre à ces quelques interrogations qui s'offrent à nous et ces questions parmi lesquelles je vous propose celle-ci. D'où vient la crise diplomatique actuelle entre l'Allemagne et le Maroc? Pourquoi le Royaume marocain dénonce-t-il ces actes hostiles de l'Allemagne? Et à quelle réaction pourrait s'attendre le Maroc de la part de l'Allemagne suite au rappel de l'ambassadrice marocaine à Berlin? Et enfin, s'agit-il d'un coup de gueule de la part des autorités marocaines ou de prémices d'un divorce consommé? Sachant quand même, en nous rappelant que le ministre des Affaires étrangères marocain, en l'occurrence Nasser Bourita, avait annoncé lundi 1er mars 2021 la suspension de toute relation avec Berlin sur fond de malentendus profonds. Parmi ces malentendus, la question du Sahara marocain, bien évidemment, des soupçons d'ingérence et le cas d'un ressortissant germano-marocain accusé de terrorisme. Donc, une rupture plus ou moins prévisible et un cumul de faux pas diplomatiques. Fin février dernier, dans une missive, le chef de l'État, de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, détaille la décision de la diplomatie marocaine de rompre toute relation avec l'ambassade d'Allemagne sur fond de malentendus profonds. Donc, il ordonne, via cette missive au département d'État, la suspension de tout contact, interaction ou action de coopération avec les autorités et les fondations politiques sur le territoire marocain. Alors que les deux pays ont entretenu jusque-là une collaboration stable et constante. Donc le chef de la diplomatie marocaine saluait même en décembre dernier, pas si loin que ça, l'excellence de la coopération bilatérale après un entretien téléphonique avec son homologue allemand Gerd Müller. En effet, l'Allemagne avait accordé dans la foulée une dotation de 1,387 milliard d'euros afin d'aider le Maroc dans la lutte de la pandémie de Covid-19.
Mais 3 mois plus tard, le temps a changé. Le Maroc souhaite préserver sa relation avec l'Allemagne, mais c'est une forme d'alerte tout de même, exprimant un malaise sur de nombreuses interrogations. Et selon un haut responsable du ministère des Affaires étrangères, qui affirme il n'y aura pas de contact tant que des réponses ne seraient pas apportées sur différentes questions. Mais alors, quels sont ces dossiers qui ont conduit à la rupture? Premièrement, l'enjeu du Sahara marocain, bien évidemment. L'Allemagne n'a pas caché sa réprobation lorsque Donald Trump a adopté en décembre dernier une nouvelle carte officielle du Maroc reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Et juste après cette reconnaissance, le 24 décembre dernier, que l'ambassadeur allemand aux Nations Unies est sorti d'une déclaration affirmant il faut être juste, il faut être impartial, il faut avoir à l'esprit l'intérêt légitime de toutes les parties et il faut agir dans le cadre du droit international. Et c'est donc les tensions sont montées d'un cran le 27 janvier dernier, lorsque le drapeau du Polisario a été hissé devant le Parlement régional allemand de Brême. Deuxièmement, l'invitation omise à un sommet international. Par ailleurs, Berlin, dans la foulée, a tenu une conférence internationale sur la Libye, à laquelle le Maroc n'a pas été convié, alors que le Royaume est l'une des principales parties prenantes. Le ministère des Affaires étrangères marocain avait alors manifesté son profond étonnement, disant que le Royaume du Maroc a toujours été à l'avant-garde des efforts internationaux pour la résolution de la crise libyenne. Une crise que l'Allemagne, ajoutait le ministère, ne saurait transformer en un instrument de promotion de ses intérêts nationaux. Troisième point, des fondations politiques allemandes accusées d'ingérence sur le territoire marocain. D'après plusieurs sources sûres, déclarant que d'influentes fondations politiques allemandes ont aussi semé le trouble dans les sphères diplomatiques en requérant à l'obtention du Maroc un statut spécifique, un statut de diplomate. Or, le Maroc s'en tient à les considérer comme des associations, de simples associations, et les accuse d'entrisme dans des affaires propres au pays, notamment en subventionnant certaines organisations non gouvernementales, des ONG. Et par ailleurs, en 2015, une ancienne directrice d'une de ces fondations a été poussée à quitter le territoire marocain. Quatrièmement, le cas d'un germano-marocain
ce feuilleton judiciaire complexe de ce germano-marocain qui serait également source de tensions entre et après avoir été arrêté en 2009 lors d'un voyage au Pakistan. Ensuite, ce germano-marocain arrêté en Allemagne, il a été libéré à condition de retourner au Maroc, son pays natal. Là, il a été condamné à 10 années de prison pour des infractions liées à des affaires de terrorisme et aurait fait l'objet de tortures et de menaces de viol. Mais l'ONU a conclu en 2017 que son arrestation est arbitraire et appelle à sa libération. Et depuis, ce germano-marocain est retourné en Allemagne, à qui il réclame 1,5 million d'euros de dommages et intérêts pour l'avoir extradé vers le Maroc. Et voilà pourquoi le Maroc dénonce des actes hostiles de la part de l'Allemagne. C'est ici, et c'est pourquoi le Maroc a annoncé le rappel de son ambassadrice à Berlin pour consultation en dénonçant dans un communiqué officiel les actes hostiles de l'Allemagne, notamment sur le dossier de Sahara marocain. Dans un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères, annonçons que la République fédérale d'Allemagne a multiplié les actes hostiles et les actions attentatoires à l'égard des intérêts supérieurs du royaume. Le texte dénonce notamment l'activisme antagonique de Berlin. Après la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur ce territoire disputé par l'Algérie via son Polisario. Mais c'était sans compter sur la réaction de l'Allemagne qui ne s'est fait pas attendre suite au rappel de l'ambassadrice marocaine à Berlin. Et toujours selon des sources au sein du ministère allemand des Affaires étrangères, le gouvernement allemand a été surpris par le rappel pour consultation de l'ambassadrice du Maroc à Berlin et a demandé des explications. L'Allemagne ne comprend pas les reproches qui lui sont faits, ajoutent les mêmes sources, affirmant que les autorités allemandes se sont engagées à résoudre de manière constructive cette crise diplomatique. Sachant aussi que les relations demeurent tendues entre les deux pays depuis ce fameux courrier officiel adressé par le ministre des Affaires étrangères marocain aux chefs et aux membres du gouvernement marocain. Cette missive était adressée à ces départements et à ces ministres pour leur rappeler
à suspendre tout contact, interaction ou action, aussi bien avec l'ambassade allemande à Rabat qu'avec les organismes de coopération et les fondations politiques helvétiques en raison des malentendus profonds avec la République fédérale d'Allemagne au sujet des questions fondamentales concernant le Royaume du Maroc. Donc, depuis, les relations demeurent très tendues entre le Maroc et l'Allemagne. Mais alors, s'agit-il d'un coup de gueule seulement de la part des autorités marocaines ou annoncer des prémices d'un divorce consommé? Là aussi, c'est une question. Et pourtant, des signes précurseurs d'une crise diplomatique étaient là, présents, n'empêche que l'annonce tombe comme un coup près. En effet, une note provenant du ministère des Affaires étrangères du Maroc annonce la suspension de tout contact avec l'ambassade d'Allemagne à Rabat, laquelle note, supposée être à usage interne, a bizarrement fuité sur les réseaux sociaux et non par simple hasard. C'était probablement et certainement pour montrer et démontrer à tous ceux qui ne veulent décidément pas le voir que ce Maroc est bel et bien une puissance régionale en cette partie d'Afrique du Nord. Sachant aussi que dans les codes diplomatiques, cette décision ne signifie pas une rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, malgré ce malaise. En effet, et tel qu'habituellement, la diplomatie marocaine souhaite préserver sa relation avec l'Allemagne, mais c'est une forme d'alerte exprimant un malaise profond sur de nombreuses questions. Donc, ici, il n'y aura pas de contact tant que des réponses ne seront pas apportées sur différentes questions qui ont été posées et qui ont été évoquées précédemment dans notre sujet. Par ailleurs, il ne faut pas omettre que l'Allemagne avait demandé une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation du Sahara marocain, juste après la proclamation de Donald Trump de reconnaître la marocanité du Sahara. Encore un point de divergence très profond. Dès lors, et à titre de conclusion, mais sans fin, ici, de cette petite séquence, en y arrivant tout de même, l'Allemagne pourrait-elle mettre en œuvre sa loi du plus fort, alors que reste la question de savoir si les deux pays, le Maroc et l'Allemagne, peuvent se permettre le luxe de couper définitivement les ponts. Sachant d'une part que le royaume marocain est géostratégiquement et géopolitiquement une puissance en cette région méditerranéenne,
et d'autre part qu'il s'agit de deux grands partenaires commerciaux entre l'Afrique du Nord et l'Union européenne. Donc, rien n'est moins sûr. Mais alors, que retenir de cet imbroglio à l'égard de l'Allemagne, accumulant un certain nombre d'indices qui renseignent sur la véritable position allemande? Donc, pour y répondre, en bref et en résumé, essayons ensemble de décortiquer ce puzzle politique mis côte à côte, car ces indicateurs donnent l'image d'un tableau néfaste à l'encontre du Maroc. Un tableau diffus de sournoiserie dont il faut traiter le mal à la racine pour l'empêcher de se répandre, puisqu'il y a autant d'éléments qui forment plus qu'un faisceau d'une animosité évidente vis-à-vis du Maroc. Et donc, pour crever l'abcès, le Maroc a bien fait de choisir en forme d'éclair cette méthode diplomatique dite Blitz, qui commence par le gel de toute relation avec l'ambassade helvétique à Rabat et avec les fondations allemandes actives au Maroc. C'est ce qui se fait normalement dans le cadre des relations diplomatiques entre les nations. Donc cette méthode dite Blitz ne s'est pas arrêtée là, puisque le Maroc a poursuivi sa lancée en convoquant l'ambassadrice marocaine à Berlin pour concertation. Par conséquent, les autorités marocaines comptent user de tous les moyens pour obliger l'Allemagne à une clarification de son jeu à l'intention des intérêts marocains avec cet axiome économique appliqué à la diplomatie, quoi qu'il en coûterait. Parce que, aussi, le tournant même de la reconnaissance américaine est historique et sans détour ni retour, où le Maroc est désormais entré dans une phase d'activisme diplomatique, pour ne pas dire de super diplomatie, et où il doit exploiter vite et à chaud toutes les retombées diplomatiques de cette performance d'un autre axe et d'un autre niveau. Par conséquent, les alliés et les amis européens du Maroc sont actuellement sommés de sortir de cette zone de confort qui leur a longtemps permis de jouer sur plusieurs tableaux. Des tableaux leur permettant de naviguer dans ces eaux plus que troubles de la connivence et de la duplicité, pour ne pas dire de la complicité, à l'exemple de la récente problématique créée par le duo algéro-espagnol. Et c'est ici, chers amis, que prend fin ce qu'il fallait démontrer au travers de ce qui a fait débat entre nous, tout en mettant temporairement un terme à ce qui a fait discussion en cette journée où
en cette soirée sacrée. En tout cas, un tout grand merci pour votre fidélité en vous souhaitant d'excellents moments. Encore une fois, en ces dernières nuits sacrées, Layali Ramadania Saïda, Mabrouk Awashirkum Lil Jami', et au plaisir donc de nous retrouver très prochainement. Aussi, nous vous prions de ne pas oublier d'aider Bled Magharibia en vous y abonnant et en la partageant autour de vous. Et merci beaucoup. Au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.